Samuel Etienne, 6h30, 9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale maintenant, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Hier, 41 personnalités musulmanes appelaient de leur vœu un nouvel islam de France dans le JDD. Parmi ces personnalités, le professeur de psychiatrie Amin Benyamina. Et pour lui, eh bien, c'est une évidence. Les voix des musulmans de France doivent s'élever. Il était mon invité à 7h45 dans l'interview Vérité. La religion n'est plus une affaire privée. Il est de notre responsabilité en tant que Français, plus encore, j'allais dire pire encore, parce que nous sommes soit de culture, soit de confession, soit d'origine musulmane, de s'exprimer et de dire que il est temps peut-être de réfléchir à notre islam, de réfléchir différemment, de le voir différemment et de voir des visages différents. Je pense que l'heure est venue où tous ceux qui veulent que cette harmonie, cette cohésion de la nation se maintienne, doivent s'exprimer, doivent avoir une possibilité de s'exprimer. La grève à Air France en plein milieu de l'été, un acte qui sera lourd de conséquences pour tous les acteurs du tourisme. Selon Patrick Visseria, président de l'Association française des experts en tourisme, il était mon invité à 6h45 dans Europe 1 vous répond. Le conflit des hôtesses et des stewards en plein pic de saison touristique, oui. C'est tout à fait scandaleux et irresponsable. Moi, je pense que ça va avoir des retombées très négatives sur tous les métiers. Tous les métiers sont affectés aujourd'hui dans les destinations, les prestataires qui travaillent avec ces compagnies aériennes. Donc, je pense que cette grève doit s'arrêter au plus vite. 2 mois après les inondations dans le Loiret et en Seine-et-Marne, les conséquences se font toujours sentir. De nombreux commerçants attendent d'être indemnisés, comme à Nemours en Seine-et-Marne où les sinistrés aimeraient bien pouvoir lancer les rénovations pour rouvrir. Reportage de Vincent Giraldo, c'était dans le journal de 7h. On n'a toujours rien reçu de négocier avec l'assurance. C'est un combat. En plus de traumatisme pendant l'inondation, c'est encore des travails en plus. Alexandre est boucher charcutier. Il a tout perdu le 1er juin, au pic de la crue. Sa boutique est également en travaux. Une période difficile pour la ville. Ça va mettre beaucoup de temps, ça c'est clair et net. Là, ça se voit dans Nemours. Là, c'est complètement mort de chez mort. Il n'y a personne en centre-ville. La plupart des commerces de Nemours ne devraient pas reprendre une activité normale avant le mois d'octobre. Fabriquer ses cosmétiques soi-même, une vraie tendance à l'heure où nous sommes de plus en plus nombreux à vouloir consommer des produits naturels. Enfin, nous, Sophie, les filles quand même. Surtout. Les filles, absolument. On est d'accord, les garçons, ça commence, mais c'est le début. aussi. Mais attention, il semblerait que cela ne soit pas sans risque. Un reportage d'Antoine Geoffrin, c'était dans le journal de 7h. Je me suis tournée vers du bio et puis on sait ce qu'il y a dans notre crème. Parce que souvent, les noms un peu bizarres, les silicones un peu chelous. Puis en plus de ça, ça coûte pas cher. Mais attention, il faut rester prudent, utiliser des instruments stérilisés et bien respecter les doses. Sinon, danger, prévient le docteur Nina Ross, dermatologue. Un produit naturel n'est pas un produit dénué d'effets secondaires. On peut avoir des ingrédients d'origine naturelle qui sont allergisants, irritants. Si on les utilise, c'est qu'ils fonctionnent. Et s'ils fonctionnent, ils peuvent fonctionner d'une mauvaise façon chez certaines personnes. Et voilà, c'était le débrief de la matinale.